Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 7 avril et à la une de cette édition. Depuis jeudi dernier, la DIECT chargée des entreprises et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale ont fusionné pour former une direction unique, celle de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce regroupement a été commandé par la réforme de l'organisation territoriale de l'État. Objectif, favoriser les synergies entre les différents services et assurer une meilleure prise en charge des personnes et des entreprises. Le point dans ce sujet signé Ivan Rakotovaou. C'est un travail qui aura demandé plusieurs mois de préparation. La fusion de la DIECT et de la direction de la cohésion sociale au sein d'une même entité, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou autrement appelée la DEETS. Un regroupement logique selon son directeur qui permettra de développer des synergies. On a besoin de synergies parce que ce sont les mêmes publics. Nous travaillons sur les mêmes publics, mais en les prenant par des espaces différents. Au niveau de la cohésion sociale, on travaillait plutôt sur leur insertion sociale, leurs compétences sociales, leur citoyenneté, leur insertion dans le logement. Et puis, du côté travail, ils travaillaient plutôt sur l'insertion professionnelle, sur la formation. Donc on était vraiment dans un système d'insertion d'un côté et de l'autre qui avait besoin de fusionner pour pouvoir se retrouver et permettre à cette circularité de l'insertion de se faire. Un cercle vertueux, selon les mots de Patrick Bonfils, qui devrait profiter notamment aux usagers. Nous avons deux pôles qui sont inscrits carrément au cœur de la réforme, à savoir le pôle 2EC, emploi, entreprise, compétences, et le pôle solidarité et insertion qui vont se regrouper ici à Kawini dans un deuxième temps, le deuxième semestre de cette année, pour que la personne lambda qui est en situation de difficulté, qui a besoin d'avoir des renseignements et d'être accompagnée, puisse trouver sur le même site les professionnels qu'il faut. Ce qu'on veut, c'est que le public sache où s'adresser, que les associations qui accompagnent ces publics sachent où ils doivent s'adresser, et regrouper nos entités permet justement cette simplification de la communication et des espaces de travail. Si pour l'heure, la nouvelle DEETS a pris ses quartiers dans les anciens locaux de la direction de la cohésion sociale à Kawini, à l'avenir, elle et ses 72 employés exerceront dans une cité administrative qui devrait voir le jour d'ici 3 ou 4 ans. Et on reste dans le champ de l'économie et de l'emploi. Conviés par le préfet, dirigeants associatifs, membres des services de l'État et chefs d'entreprise se sont réunis ce matin à Caze-Rocher, à Dzaoudzi. L'occasion d'aborder la question de l'insertion par l'activité économique à Mayotte. Un moment d'échange entre différents acteurs durant lequel Jean-François Colombet a rappelé l'engagement financier de l'État dans ce domaine si important de l'insertion. Shaidi Maoulida. Représentants associatifs et chefs d'entreprise conviés par le préfet se sont donné rendez-vous Caze-Rocher afin d'échanger et partager leurs idées. Et à l'ordre du jour en cette matinée, l'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce que c'est l'insertion par l'activité économique ? Ce sont des structures qui donnent à des hommes et des femmes qui sont loin de l'emploi, mal formés, qui leur donne une chance de s'insérer dans la société en leur donnant une activité. Ça veut dire concrètement qu'on va donner à des hommes, à des femmes, à des jeunes qui sont très très loin de l'emploi, nous allons leur donner une activité qui sera rémunérée au SMIC, soit dans le domaine environnemental selon les structures, soit dans le domaine de la mécanique, soit dans le domaine du service à domicile, soit dans le domaine de l'alimentation. Afin d'aider les structures d'insertion et lutter contre la précarité de l'emploi sur le territoire, la préfecture rappelle l'engagement du gouvernement et Jean-François Colombet se félicite des moyens déployés. Ces structures d'insertion, forcément, ne sont pas compétitives sur le marché ouvert et elles doivent être aidées par l'État. C'est ce que l'État fait à Mayotte. En 2019 et en 2020, l'État apportait presque 3,5 millions d'euros. En 2021, ce sont près de 10 millions d'euros qui seront mis à la disposition des structures à Mayotte. Comme il y a plus d'argent, nous nous sommes arrangés pour qu'il y ait davantage de structures, c'est-à-dire qu'il y ait plus de public qui soit intégré dans ces structures. Le préfet a affirmé qu'il souhaite une consommation totale du crédit alloué pour l'insertion économique et pour ce faire, il souhaite une mobilisation totale des différentes structures du département. Au nombre de 14 actuellement, les structures engagées pour l'insertion passeront à 19 d'ici la fin de l'année.
Et tout autre sujet maintenant, au mois de novembre dernier, la CFDT débutait un mouvement de grève à l'ARS. Majoritaire au sein de l'institution, le syndicat revient à la charge avec les mêmes revendications. Principal axe du conflit, la construction de l'ARS de plein exercice. La CFDT souhaite que les agents mahorais soient davantage valorisés et associés aux décisions liées au devenir de leur agence régionale de santé. Je vous propose d'écouter Ousseni Balahachi qui appelle le plus grand nombre à venir manifester demain. Si eux, ils attendent à ce que des choses se passent pour qu'ils puissent avoir des infrastructures dignes de ce nom, qui puissent répondre à leurs besoins, alors ils doivent venir prêter main forte le personnel de l'ARS qui a déclenché le mouvement de demain. Pour que la grève soit stoppée, vous n'avez pas oublié que le 3 novembre 2020, le personnel de l'ARS s'était mis en grève pour la première fois. Et il y avait tout un cahier de charges qu'elle devrait répondre pour que nous puissions avoir beaucoup plus clairement par rapport aux attentes de la population mahoraise. Et c'est de ça ce que nous voulons, à ce qu'on puisse le mettre en concrétisation. Est-ce que rien n'a été fait ? Rien n'a été fait. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le collectif Mayotte en souffrance qui s'en prend au nouveau DTPN ou encore un nouvel hélicoptère pour découvrir les richesses de l'île depuis les cieux. Au montage, à Leslie Vimenet. La compagnie mahoraise Récif Hélicoptère vient de recevoir son nouvel appareil. L'acquisition de cet hélicoptère va permettre de faire découvrir l'île au parfum aux touristes ou la faire redécouvrir aux locaux. 3 circuits aériens seront ainsi proposés, le Cuba, le Chipanga et l'Hippocampe. Chacun des 3 parcours promet des moments inoubliables. Les clients pourront survoler des lieux emblématiques de l'île tels que la Passanès, les îles Bandrélé, Mtsamboro et de Sable Blanc ou encore les monts Chungi et Benara. Désormais, Récif Hélicoptère s'attelle à habiller son nouvel appareil afin qu'il soit identifiable dans les cieux mahorais. Un travail bientôt terminé et qui fait office de dernière étape avant le premier envol. A noter que la compagnie a installé ses bureaux en petite terre à seulement quelques pas de l'aéroport du département. Le collectif Mayotte en souffrance s'attaque au nouveau DTPN Laurent Simonin. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l'organisation revient sur les déboires judiciaires de Laurent Simonin liés à l'affaire Benalla. Abdourahmane Zouber, président du collectif Mayotte en souffrance, réclame la démission du nouveau directeur territorial de la police nationale et que son successeur soit désigné par les élus locaux. Contacté, M. Zouber estime que le casier judiciaire du nouveau DTPN est disqualifiant. On aurait pu faire mieux que lui, affirme-t-il. D'autres gens ont plus d'expérience et de compétences dans le domaine de la sécurité pour relever le défi de la délinquance à Mayotte. Le président du collectif martèle que Mayotte n'est pas un centre de stage et que le patron de la police se doit d'être exemplaire. Depuis 10 ans, le parc naturel marin de Mayotte lance chaque année un appel à projet pédagogique intitulé Les Petits Fundis du Lagon. Objectif, contribuer à la réduction des pressions directes et indirectes sur l'écosystème marin par la modification des comportements en mer et en terre. Cette évolution passe par la prise de conscience de la beauté et de la richesse du lagon, mais aussi de sa fragilité et de l'impact de nos actions en mer et en terre sur son état de santé. Avec 50% de la population locale ayant moins de 18 ans, le rôle des enseignants est fondamental et le parc souhaite accompagner ceux d'entre eux qui partagent cet objectif. Le parc, à travers le programme Les Petits Fundis du Lagon, peut apporter des contenus pédagogiques en classe, sur le terrain et en sortie en mer, ainsi qu'un soutien financier au projet. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 mai 2021. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.